les équipements pour faire le lavage mortier, il faut des masques pour cacher le nez, il faut un tablier pour protéger les vêtements, il faut des gants aussi, des gants des mains. Et les autres équipements avec lesquels on fait le lavage, on a besoin de citres ou des jujubiers, des cafours ou camphres. Il faut aussi des serviettes pour protéger la nudité du défunt, un ciseau pour couper les vêtements, un coupe-ongle pour tailler les ongles, petit ciseau pour épiler les poils sous aisselle, des cotons pour nettoyer, aussi des détergents, des compresses pour nettoyer les plaies, ainsi que les sparadraps et quelques médicaments pour nettoyer les plaies. Aussi des vêtements pour sécher après le lavage, pour sécher les défunts. Alors, comment on prépare les jujubiers? Donc, si vous utilisez la feuille de jujubier, à défaut du détergent, ou lorsque vous voulez le faire avec détergent, il suffit de mettre la poudre de jujubier dans un récipient. Ensuite, vous y ajoutez quelques d'eau. Et après, vous mélangez, vous malaxez en versant toujours de l'eau, en laissant à ce que l'eau puisse couler. Donc, et ça va se moucher. Et pour la préparation des camphres ou des cafours, si c'est des graines, donc des cristaux, vous mettez dans... maintenant, vous essayez de broyer, vous mettez dans un pilon et mortier et vous broyez. Alors, maintenant, nous passons au lavage même mortier. Donc, dans un premier temps, on prend une serviette pour protéger le défunt afin de préserver sa nudité. Donc, vous couvrez la partie du nombril jusqu'au genou, le défunt. Et on la lève, mais en veillant à ne pas couvrir sa nudité. Maintenant, si le vêtement peut être enlevé facilement, on enlève. Mais si l'état du corps est fait que les sangs, des autres liquides qui sont mélangés, les vêtements sont solidifiés, cristallisés du corps et qu'on ne peut pas l'enlever, dans ce cas, on se sert d'un ciseau pour couper les vêtements. Mais si on peut enlever, on enlève et on donne au vivant pour qu'il s'en serve, ça fera partie de l'héritage. Mais si le vêtement ne peut pas être enlevé, donc on va couper les vêtements, mais de façon délicate pour ne pas blesser le défunt. Donc on va essayer de couper les vêtements, notamment à partir du côté droit du vêtement, et on enlève les vêtements afin qu'on puisse procéder au lavage, mais tout en couvrant le corps du défunt. Donc jamais, aucunement, on doit laisser apparaître la nudité. Donc, ceux qui sont chargés du lavage ne doivent pas regarder la nudité. Donc en plaçant une serviette sur la partie de la nudité, donc après avoir coupé les vêtements par un ciseau, on essaie maintenant d'enlever ces vêtements délicatement pour débarrasser le défunt de ces vêtements. Donc on procède, on va essayer d'épiler, déplier les vêtements sous le défunt en le mettant sur son côté gauche. Et après, on va les mettre sur le deuxième côté aussi, toujours avec un mouvement délicat pour ne pas faire mal au défunt, en veillant à son intégrité physique et en protégeant aussi sa nudité. Donc, une serviette lourde qui protège du nombril jusqu'au genou pour bien couvrir sa nudité et le sexe. Donc, on essaiera d'enlever les vêtements du défunt du corps, et après on procédera au coupage, à couper les poils, les ongles ainsi qu'à épiler les poils sous aisselle. Et on va le mettre le défunt à une position assise ou demi-assise en compressant un peu le ventre afin de faire évacuer, afin de permettre l'évacuation du contenu stomacal. Et après, maintenant, celui qui doit faire le lavage, il va couvrir sa main par un tissu, par une serviette, pour ne pas que la main puisse toucher le sexe. Donc il couvre la main par ce tissu-là. Ensuite, il introduit la main après avoir écarté les deux jambes du défunt et on va y verser de l'eau. Il va essayer d'enlever les excréments restants au niveau après l'évacuation du contenu stomacal. Donc les restants. Après ces mouvements, cet acte, on procède maintenant à l'ablution du défunt.
On va faire l'ablution du défunt en lavant ses mains, ensuite la bouche, le nez, le visage. On nettoie comme si on fait de l'ablution. On lui fait de l'ablution. On fait de l'ablution du défunt. On lave les bras, la main droite jusqu'au coude ainsi que les mains gauches. Et après, on essuie la tête, les cheveux ainsi que les oreilles, comme si c'est l'ablution du vivant. On fait l'ablution du défunt. Et ensuite, on nettoie les pieds droits d'abord, donc jusqu'aux chevilles ainsi que les pieds gauche du défunt. Donc, par précaution, après l'ablution, on va essayer de boucher les orifices du défunt par des cotons ou par des linges, maintenant la bouche, les nez, afin qu'au cours du lavage, l'eau ne puisse pas rentrer pour perturber le processus et préserver aussi le corps. Et après, on va procéder au lavage. Maintenant, le jugibier qu'on a mélangé avec de l'eau, on commencera à laver la tête du défunt, le visage par ces jugibiers. Donc, après la tête, on procède au lavage du côté droit du défunt en commençant par la main droite, donc de haut en bas. On lave les mains du défunt. Ça, c'est le lavage proprement dit sous forme de bain rituel. Donc, après les mains, on essaiera de laver la partie antérieure du défunt, le côté droit de la partie antérieure du défunt, du haut en bas, de la main, juste du bras, de l'épaule jusqu'au pied. Et arrivé au niveau des parties intimes, on introduit la main et de l'eau sans soulever. Sans soulever, on ne doit pas regarder les sexes. On va nettoyer jusqu'au pied droit. Et on continuera de lavage. Après, on le mettra sur le côté, on va l'incliner sur son côté gauche afin de pouvoir laver la partie postérieure du côté droit. La partie postérieure, les derrière du défunt, du dos, maintenant jusqu'au pied. Donc, arrivé au niveau des parties intimes, on introduit la main tout en y versant de l'eau sans enlever la serviette. Donc, on nettoie jusqu'au pied, jusqu'aux chevilles du pied droit. Ensuite, on va procéder pour le côté gauche du défunt, en commençant par les mains, les bras, les épaules gauche. Maintenant, de l'épaule jusqu'au pied. Donc, on nettoie, on va laver bien proprement dite l'épaule, le côté gauche, la partie sous aisselle, donc jusqu'au niveau de la partie intime. Donc, arrivé là-bas, on y introduit la main ainsi qu'en y versant de l'eau sans regarder l'intérieur ni soulever. Donc, on va nettoyer jusqu'au pied, jusqu'à la partie des pieds, au niveau du foot du pied gauche. Et ensuite, on va l'incliner en le mettant sur le côté droit afin de pouvoir nettoyer la partie postérieure du côté gauche, toujours de l'épaule, le dos, maintenant jusqu'au niveau du talon du pied gauche. Donc, arrivé à la partie intime, toujours la serviette va couvrir la nudité du défunt. Donc, nous essayons de nettoyer cette partie du pied jusqu'au talon du pied gauche. Donc, on fait le nettoyage comme ça. On va procéder pour le deuxième lavage ainsi. Pour le deuxième lavage, on fait ainsi. C'est ceux qui vont faire jusqu'au cinquième lavage, le troisième, quatrième lavage comme ça. Et après, vous écartez les deux jambes, les pieds, afin d'y verser de l'eau au niveau des parties intimes. Car les parties intimes, on ne va pas vouloir laver là-bas proprement dit, afin d'éviter de ne pas toucher les sexes. Maintenant, pour le troisième lavage, si vous allez vous limiter aux 3 lavages, le troisième lavage va être effectué avec de l'eau mélangée au camphre ou au kafour. Donc, l'eau mélangée des camphres, où vous y mettez du parfum, l'eau parfumée. Donc, vous faites le troisième lavage avec cette eau. Pour le troisième lavage. Ceux qui vont aller au 5 lavage, c'est le 5e lavage. Ceux qui vont faire 7 lavage, c'est le 7e lavage. Donc, c'est le dernier lavage qui va se faire avec l'eau avec du kafour, l'eau mélangée du kafour, du camphre. Donc, on va laver le côté droit du défunt, du haut en bas. Maintenant, les bras, l'avant-bras, maintenant les mains, on va nettoyer jusqu'à arriver au pied, au niveau du foot du pied droit. Et après, on va l'incliner le défunt sur le côté gauche afin de pouvoir laver la partie postérieure du côté droit.
Donc on lave la partie postérieure. Arrivé au niveau des parties intimes, on introduit la main tout en y versant de l'eau pour laver proprement cette partie jusqu'au niveau du talon, du pied droit. Et après, on procédera pour le côté gauche aussi. Donc on va laver du haut en bas, donc la partie antérieure, on va nettoyer. Arrivé au niveau des parties intimes, on n'y touche pas. Après, on va l'incliner sur le côté droit afin de pouvoir laver la partie postérieure du côté gauche. Donc toujours, on fait des mouvements délicats pour ne pas faire mal au corps. Donc on ne les brutalise pas. Donc on fait des mouvements délicats de façon simple tout en veillant à son intégrité physique et aussi à protégeant toujours sa nudité, sans regarder sa nudité. Donc après ce lavage, on écarte les deux pieds et on jette de l'eau au niveau des parties intimes pour que la nudité et quelques saletés qui y restent afin que ceci puisse être évacué. Donc après ce dernier lavage, on va prendre une serviette sèche, une serviette propre. On essaiera de sécher le corps du défunt. Avec cette serviette, on va déposer sur les différentes parties du corps afin de sécher, enlever de l'eau du lavage des différentes parties du corps. Donc en faisant recours à la serviette et des parties supérieures jusqu'à la partie inférieure. Et après on étire la serviette qui protégeait la partie intime, on étire ça sous la serviette sec.